Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 1er mai, vendredi matin. Je sais que vous attendiez le vlog du Castellet. Bon, j'ai été un peu occupée ce week-end-là. Du coup, il saute, on commence la série de vlogs de la saison ici. Je fais l'intro maintenant, comme ça je suis sûre de m'y tenir. Mais de toute façon, je pense que le week-end va être tellement exceptionnel que je vais vouloir vous filmer à tout prix. Ce week-end, c'est la première manche du GT World en format sprint. Et la première course de la saison a lieu à Brands Hatch. Brands Hatch, c'est un circuit mythique. D'ailleurs, le circuit fête ses 100 ans cette année. C'est un circuit en Angleterre, juste incroyable, hyper vallonné. Très stylé, c'est un peu mon rêve d'y aller parce que c'est un circuit que j'ai encore jamais fait et j'ai trop hâte de le voir. Là je pars dans quelques minutes. Aujourd'hui c'est une journée chill, il n'y a pas de roulage il me semble. Ça commence demain et les deux courses sprint, donc deux courses de 1 heure, elles auront lieu dimanche. J'ai trop hâte de vous faire suivre tout ça, je vous emmène. Let's go la team! Les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis bien arrivée à Brands Hatch. Écoutez, c'est trop beau, il fait très beau et ça c'est rare ici je pense en Angleterre. Et le circuit est juste incroyable. Je vais essayer de vous montrer. C'est hyper vallonné et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est tard l'époque, les F1 venaient là avant. Sur ce circuit de zinzin. Le programme du jour. Bah là, je me suis un peu posée avec Nono. Ce soir, il y a le track walk. Je vais voir qui pourrait m'emmener faire un petit track walk et le guider. Voilà quoi. Vous appelez comment? Jean-Louis Vasseur. Non. Jean-Louis Gaspard Simon. Tu fais un vlog? Oui, un vlog. Bonjour. Alors du coup, c'est une petite Aston Martin, la verte. Comme on dit souvent, une voiture qui va vite est une belle voiture. Donc on verra à la fin de l'année si la voiture ira vite et si la déco sera belle. Mais sinon, non, c'est une belle voiture. On a la voiture la plus légère de la grille. Vraie information, on est à 1265 kg avant BOP et 1285 ce week-end. Contre toutes les autres qui sont au minimum à 1315 ou 1350. Pour 565 chevaux sous le capot. Donc ça commence à faire. Tu vas aller voir la voiture? Oui. Vas-y, on y va. On a une petite contrainte parce qu'on fait un petit baquet en dernière minute pour Maxime et moi. Parce qu'on a la particularité en GT World Sprint de faire un peu, j'ai envie de dire, du compromise en fait, d'avoir un bon baquet pour les deux pilotes, parce qu'on n'a pas assez de temps pour se remettre en soi un baquet perso. Parce qu'en 13 secondes de changement de pilote, il n'y a pas le temps, juste on sort la voiture, on rentre et on se sangle. Donc faut quand même avoir un petit peu, j'ai envie de dire, avoir déjà un pilote qui est la même taille que nous, parce que sinon c'est très compliqué de faire un bon compromis. Donc ça change pas mal. Après sinon on est sur la première manche du GT World Sprint. La première pour moi, c'est un format qui est particulier comme ce qu'on peut connaître en GT4 France, en GT4 Europe et dans d'autres championnats où c'est un format d'1 heure avec une fenêtre d'arrêt au stand entre la 25e et la 35e minute. Souvent, la particularité en GT World, c'est qu'il y a une fenêtre d'arrêt, souvent quand il y a les bronzes qui roulent, entre la 25e et 30e minute pour certaines catégories, entre la 30e et 35e minute. Sur un week-end comme Brands Hatch, on n'a pas trop de contraintes. Par contre, sur un week-end à 45 voitures, il y a pas mal de contraintes. Donc, voilà. Après, on a mon fameux coéquipier qui est un peu dans la merde. J'ai déjà roulé avec lui, ça a déjà été ouais. Alors, t'as déjà été coéquipier de Anna? Évidemment. Avant toi. Ah ouais? En TC? Non, en F1. Ah ouais, mais... Ah ouais? Oh, je savais pas. Putain, t'es famous, toi. T'as pas de signature, mais t'es famous. Sur un week-end sprint, on a environ 16 personnes dans l'équipe, dont 14 allemandes. Il y a un allemand, mais qui parle beaucoup français, parce qu'il a fait ses études, donc voilà. Je parle, on m'a dit de parler. Attends, viens, je vais passer le micro à Maxime Robin. Merci. Ah bah ouais, je sais pas, elle m'a dit de parler. Attends, tiens, parle. Oui. Donc j'ai la chance cette année d'être à côté de Gaspard Simon, jeune talent repéré en SRO Academy. Donc c'était soit j'étais sur la voiture numéro 1, soit avec lui. Bah voilà, le boulet on le met avec lui. On m'a dit t'as coaché Anna? Bon, tu peux coacher Gaspard globalement, je comprends. Et voilà. Le problème c'est que dès la première séance à Misano, il m'a mis un peu petit coup de pression, il était rapide le fumier. Donc wouhou!
Le lendemain, j'ai dû me sortir les doigts du cul parce qu'il était plus rapide que moi. Non, très heureux de partager la saison reculée, très rapide. Et alors, notre beau volant de l'Aston, il est très simple comparé à d'autres marques et il est très accessible pour que quand on ait les mains là, on puisse accéder à tout. Que ce soit les réglages de traction control, mais aussi les pit limits, les alarmes, le départ, les full course yellow ou autres. Il n'y a que ces petits boutons au milieu auxquels on touche rarement. Là, on a un petit rappel des maps ABS qui a changé sur l'Aston cette année, donc quand on a du grip, par où il faut aller ou quoi que ce soit. Et voilà, et après une console centrale qu'on utilise un petit peu moins ici, qui est pour les grosses interventions, on va dire. Et par exemple, ça c'est le bouton AC, que Gaspard n'a pas compris, qu'on lui a répété pendant 10 minutes au Castellet. Et à un moment, j'ai failli prendre le micro, j'étais juste à côté en touriste pour faire la clim, Gaspard, la clim, parce qu'on avait des surchauffes de boîte à l'arrière. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et à droite, vu qu'on est un duo, et en fait je pars avec Gaspard à côté. Et à la moitié de course, on change. Donc voilà. Donc ça va être bien. On va se faire une belle année tous les deux. Alors on va faire une petite visite rapide. Alors du coup en fait on a les deux voitures, on a la particularité d'avoir Brandzage des box assez étroits pour être pas mal organisé. Ouais, en fait on a la particularité dans l'équipe d'avoir deux voitures, donc ça permet d'avoir beaucoup plus de collecte de data et d'être mieux organisé aussi. Donc on va continuer la petite visite. Du coup les deux voitures comme je l'ai indiqué qui sont côte à côte. On a ensuite derrière on a toute la partie Tireman en fait avec tous les pneus etc. Donc on peut le voir juste ici avec beaucoup de trains de pneus je pense. Ça en fait beaucoup sur un week-end et encore on n'est pas en week-end d'endurance. Ou en endurance il y a beaucoup trop de pneus, surtout pour deux voitures. Après on a la partie avec tous les ingénieurs en fait avec plusieurs écrans. On a un poste de travail pour chaque voiture, donc un juste ici pour la 35 et l'autre pour la 34. Vraiment où toutes les données sont dispatchées entre les voitures et après on met tout en commun pour bien travailler parce que c'est important d'avoir du travail d'équipe. Alors, du coup là... Il y a du budget ici. Ouais, il y a du budget. Après on peut voir... Attends. Tu vois, la voiture numéro 1, elle a 2 cintres. En parlant de budget, on a un système très particulier chez Valkenhorst Motorsport. Ah oui, je suis au courant de ça. Qui est... Comment t'es au courant? Parce que je sais tout mec. En fait, on a un système... Ouais, c'est les track limits, malheureusement. 30 balles de track limit. Et les minutes de retard au meeting. Ça va, ça se négocie. Non, toi... Jamais été en retard, élève. C'est combien le track limit? C'est malheureusement 15 €. Mais arrête. On arrive. Non, c'est 30 €. Voilà. Non, en vrai, c'est 30. De base, c'était parti sur 20. On est allé à 50, puis 30. Ah ouais, inflation. Et le pire, c'est que heureusement que ce week-end, ils nous ont pas mis en pounds, parce que sinon, on payait beaucoup plus. Mais fais pas de track limit surtout. Ouais, après, c'est dur d'en faire Brandzage. Non, sinon, plus sérieusement, en fait, on a toute la partie de changement pour tous les pilotes, où chacun, en fait, a son petit endroit, son petit îlot, qui permet de se changer, être au calme, entre les courses, entre les roulages. Donc voilà. On démarre le track walk. Et un track walk et non un track run. Rapport au dénivelé, la team. Waouh! C'est impressionnant. T'as des réactions live là. Non, franchement. Pour la minia. Ah ouais. Gaspard Simon réagit en direct. Hashtag réaction. Et il touche le... Regardez le dénivelé. Non. Les rêves de con. Les rêves de quinquagénaire. C'est pire que Charade, la team. Charade, il y a 50 ans avec la F1, en DJ quand on se buvait des bières devant. Pas beaucoup de dégagement là. Là, je vais mettre ce morceau et après, je mettrai insertion de toi quand tu tires tout droit au premier virage. Ouais. On avait la vidéo de Marché il y a 2 ans, 3 ans. Là, on aura la vidéo de Gaspard Simon. Voilà, il fait comme les grands. On inspire. Il y aura tous tes fans, Gaspard. C'est ça. Il n'y aura pas les fans de Maxime parce qu'ils sont pas encore arrivés au circuit. Ouais. Ils sont bloqués, ils avaient oublié leur passe. Ah, la honte! Non, en fait, ce qui m'impressionne, c'est que t'es en tant que fan, tu peux aller sur la piste quand tu veux. Gaspard! Gaspard, tes premières impressions de ce track walk? C'est beau. Franchement, c'est un circuit old school. C'est à l'ancienne. Hein. Très beau. T'es convaincu? Tu signes? Ouais, je signe direct. Allez, go! Non, en vrai, franchement, c'est beau. Je prends les deux parce que t'as beaucoup de dénivelé et tu te rends vraiment pas compte, même à la caméra ou quoi, tu te rends pas du tout compte. Non, franchement, c'est impressionnant. T'es content de faire tes débuts ici? Ouais. Heureusement que j'ai roulé au Castellet pour avoir la confiance. Ah bah ouais, heureusement que j'ai roulé au Castellet. Le premier et le deuxième, enfin, un peu... Ouais, c'est ça.
Par contre, même là, là tu te dis qu'il y a du dénivelé. Mais... Belle analyse. Tu te dis qu'il y a du dénivelé, mais où? Gaspard depuis le début du track walk. Là-dessus, surtout en premier week-end. Surtout un sprint aussi. Ouais, c'est notre premier. Tu vois, mine de rien, tu vois, il fait dit. ton point. Tu vois, c'est le premier week-end aussi en sprint, donc on a tous les deux plein de trucs à. Gueule. Tu vois, il pense qu'il parle aux oiseaux. Mais c'est un malade. Oh, alerte au Google. Vous êtes en train de me ruiner tous mes plans. C'est bien simple. J'ai pas un truc de potable. Bertrand. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce track walk? Il était chez CLT. Super l'arbre. C'est quoi ce format de vidéo? Vas-y, pose pas de questions, réponds juste à la mienne. Oh putain, j'aime pas T'es en quel 9ème là, Anna, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un cadrage exprès pour les vlogs en fait. C'est un slide. Super. On leur pose des questions pro et voilà. Putain, en Mathéo, comment il a dit Zéro tout à l'heure, il a dit Zéro. Bon, les amis, c'est la fin du track walk. Et là, je vais remonter en salle de presse. Voir ce qu'on va faire. Mais je pense que ça va être la fin de journée, là, en fait. Bon, les amis, deuxième jour au circuit. On est samedi matin. Et aujourd'hui, c'est chill parce que c'est essai libre ce matin. Les qualifs quand même cet après-midi. Donc ça, c'est sympathique. Et demain, il y a les deux courses la même journée. Et demain, il pleut. Ouais, il peut peut-être. Demain, il pleut peut-être. Ça peut être... Ce soir aussi, hein. Ce soir aussi. Donc ce soir, on va aller courir de nuit. Sous la pluie, ça va être trop bien. Pas du tout. Non, ça nous serait sympa. Là, je crois qu'il y a les radicales. J'en ai déjà fait sur iRacing de ça. C'est des protos de mort, en fait. Juste de mort. Et là, ça roule, mais je crois qu'il y a raid. Donc voilà, on arrive au petit paddock. Et puis, genre 412 pour essayer d'avoir dans vos connexions une interview. Donc, je vous tiens au courant. Je le sens pas tant, mais bon, on va se la tenter. Essentiellement des pneus du coup. Oui, on s'occupe des pneus. Et 9 chances sur 10, les gars qui s'occupent des pneus dans l'équipe, ils s'occupent aussi des camions. Moi je suis chauffeur camion, chez WRT, les tireman c'est les camionneurs aussi, chez tous les équipes. Ok. Donc, on s'occupe de tous les camions, tous les pneus, et le rangement aussi, 9 chances sur 10, et l'essence aussi. Comme vous voyez, pour le reste, on est beaucoup en contact avec l'ingénieur parce que les pneus c'est le seul contact avec le sol que tu as. Donc c'est un des trucs le plus important aussi. On a aussi beaucoup de contact avec les pilotes, ils nous disent comment ça a été entre temps. On doit aussi aller sur le pit, vraiment aller à la voiture parce que parfois il faut descendre la pression pendant le pit stop, pendant le changement des pilotes. Toi tu dois te mettre entre les pilotes et tout, et voir que t'es pas dans le chemin surtout aussi. Ouais, c'est ça. Parce que vu qu'ils font. Ouais, ils font tout. Entre temps, toi tu dois courir après. Les tireman aussi, ils font un peu de tout. La qualif vient de se terminer. Et malheureusement pour moi, c'est un de mes pilotes qui a provoqué le drapeau rouge, figurez-vous. Donc voilà, j'en attends de nouvelles. Bon, ça n'avait pas l'air très grave. Mais il y a des jours avec et des jours sans. Voilà. Mais Arthur, le deuxième pilote dont je m'occupe ce week-end, il est 3e de sa catégorie. Donc ça c'est très bien, on est très fiers de lui. Et puis voilà, je sais pas qui est en pole pour la deuxième qualif. C'est la Q1 ça, non?
Je crois que c'est Feller. Ah, bien noté. On a la plus grande fan de Maro Engel avec nous. Faut pas lui dire. Ah mais attends, mais je suis con, je les ai les résultats. Ah oui, Lionspiel avec Bastien Buz. Bastien Buz qui fut un temps faisait de la Cup pendant la Formule 1. Voilà. Je crois qu'il a fait la pole position à Monza en 2023 de la Super Cup. Info à vérifier. Et Maro est 4e. Ah par contre on a Dorian P7. Donc ça veut dire qu'il est potentiellement jovial. Donc on peut aller peut-être lui réclamer une petite interview parce qu'il faut lui courir après en fait, figurez-vous, cet homme-là. Enfin bref, là les qualifs sont terminés. Du coup demain il y a 2 courses de 1 heure. Le pilote qui a fait la Q1 prend le départ de la course 1. Le pilote qui a fait la Q2 prend le départ de la course 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre chose pour aujourd'hui. Et regarde, il y a les Miata en grille. Ouais. Il y a du GT3. On va leur montrer. Ouais. Il y a de la Miata Cup. Donc Catsup, on t'attend. Il commence à pleuvoir en plus sur le circuit et ils n'ont pas de toit. Il y a de la Radical, comme sur iRacing. Et il y a un autre truc. Mais comment il se met en grille lui? Regardez. C'est hilarant. Enfin voilà quoi. C'est une fin de journée je pense. On verra demain pour les courses. Il y en a une le matin, une l'après-midi. Donc ça veut dire que tu casses ta voiture pendant la course du matin. Il y a peu de chances que tu repartes l'après-midi. Enfin voilà la team. J'espère que vous êtes contents. Je vous tiens au courant de la suite de la journée. Bisous. Les amis, c'est une fin du samedi à Brands Hatch pluvieux. Là, il y a les teams qui s'entraînent un peu pour les pit stops. Parce que c'est très important les pit stops en sprint. Il y a un petit chèque, il me semble, à gagner pour l'équipe qui fera le plus rapide pit stop. Donc ça s'entraîne et nous, on rentre sous la pluie. Je sais pas s'il va pleuvoir demain pour la course. Peut-être, peut-être pas. Ce sera le plot twist à suivre. Mais voilà, la petite pluie. Ce matin, gros soleil, cet après-midi, pluie. L'Angleterre, finalement. Bon, les amis, on est dimanche, c'est jour de la course. Il y a 2 courses. Et là, ce matin, c'est le pit walk. C'est-à-dire que tous les gens viennent dans la pit lane pour voir les pilotes. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu autant de monde. Et Athéna m'a dit que même à Monza et Misano, c'était pas comme ça. Donc, c'est que vraiment, c'est zinzin, genre. Elle est serrée là. Elle est serrée, la pit lane. Le couloir, il était long. En ligne, ça va jusqu'à là-bas. Mais wesh. Et donc ici on a vraiment des grandes stars connues internationalement. Ah ouais. J'étais sérieux avant. Ah, F5. Ah, that's for me. On te reconnaît bien en plus, c'est bien. Réel, on ne connaît pas en fait. C'est pour ça que personne ne me demandait des signatures. Bon les amis, c'est l'heure de la course 1 et l'heure de la grille. Ah, j'ai un peu le vertige. Ça va être l'heure du départ, c'est incroyable. On a trouvé un spot de fou, on est sur la tour. J'ai vraiment un peu le vertige. C'est vrai? Oui. Mais ça va être fou. Je vais peut-être mourir d'une crise d'angoisse, mais j'aurais vécu un beau moment en tout cas. Bon les amis, il y a eu un petit red flag, c'est un accrochage un peu violent mais tout le monde est ok. Et du coup là les voitures vont rentrer dans la pit lane. C'est les risques du métier comme on dit. C'est des choses qui arrivent. Ils arrivent. Bon, le red flag n'a pas duré si longtemps. Il y a genre que 10 minutes à remettre la barrière. Ça c'est cool. Du coup ça va repartir. Là
On a les voies de sécurité, comme on dit. C'est en gros les lignes derrière les rails, comme vous pouvez le voir. Et c'est là que qu'il y a les ambulances et tout qui passent, les personnes du corps de course, quoi, comme on dit. Donc là, Noreen, elle nous emmène crapahuter. On fait du trail pour aller voir un petit spot, premier, deuxième, troisième virage à peu près. La première grosse courbe là. Ça devrait être pas trop mal normalement. Donc la voiture de Dany, la Mercedes numéro 3 de Verstappen.com, une pénalité de fou, mais ils ont trop d'avance, du coup ça change rien. Donc normalement le podium c'est la Mercedes de Dany, la Ferrari de Thomas Neubauer et la Porsche de Dorian. Donc c'est très très cool comme podium. Et puis voilà, on va suivre ça en direct. Enfin pas en direct, mais vous avez compris. Petit changement, ils se sont repris une pénale de dernière minute, du coup c'est pas eux qui ont gagné. Je crois que c'est la Ferrari du coup qui a gagné. Ça va. Bon les amis, c'est l'heure de la pause déjeuner et regardez. Est-ce que vous avez déjà vu un repas avec une vue pareille? Là on est bien. Bon du coup là je suis sur la grille et première course du coup, victoire de la Ferrari de Thomas et Arthur, donc ça c'était très cool. Et moi je m'occupe de plusieurs pilotes ici, dont Arthur Rougier. Fait un petit podium aussi en Gold Cup, on avait déjà fait un Paul Ricard, donc c'est plutôt cool. Ça s'annonce une belle saison. Et puis voilà, on va aller faire un petit tour de grille, une deuxième petite course sprint, 2 courses de 1 heure avec les changements de pilote. Première arrivée ce matin, la deuxième maintenant. Et puis voilà, ce sera un nouveau week-end de fée. Voilà. Bon les amis,
fin de meeting. Je pensais avoir un pilote sur le podium, mais en fait pas du tout, c'est fait une pena je crois. Donc Arthur c'est pas ouf si tu vois ce vlog. Mais voilà, fin de cette deuxième course. Remportée par Lion Speed, très très solide ce week-end. Mais c'est trop cool, franchement j'ai adoré Brands Hatch, circuit incroyable. C'est fou, hyper accessible, beaucoup de visibilité. Donc si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Pour la prochaine en GT World, ce sera direction Monza. Et entre temps, Spa-Wake et 24 heures du Nord, j'ai trop hâte. Donc, j'ai pas de main libre, désolé. Donc voilà, écoutez, c'était un très chouette week-end. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'essaie de reprendre un peu la vague des vlogs, mais c'est pas facile en vrai. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir fait ce vlog. Merci Brands Hatch. Et à la prochaine, bisous.